Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un point sur les cryptos IA, puisque vous le savez, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est peut-être le plus gros narratif à suivre sur ce cycle. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai plusieurs cryptos IA dans mon wallet. Et puis en fin d'année 2023, fin décembre, souvenez-vous, je vous avais fait 2 vidéos pour vous donner des top 5 cryptos IA. Donc ça faisait déjà potentiellement 10 cryptos IA sur lesquels vous pouviez vous positionner, 5 cryptos à plus de 100 millions de market cap et 5 cryptos IA low cap. Et donc aujourd'hui, à peu près 2 mois et demi plus tard, on va faire un point sur tout ça, pour voir déjà quelles cryptos ont bien performé, lesquelles ont peut-être moins bien performé, et sur lesquelles finalement, peut-être c'est moins intéressant de se placer. Et puis comme d'habitude, je vous redonnerai des bons points d'entrée sur des cryptos IA, et puis on ira voir si potentiellement il y en a d'autres sur lesquels ça peut être plutôt pas mal de se positionner. Comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, le market cap total des cryptos IA, c'est 26,8 milliards de dollars. Et donc si on compare avec ce que c'était il y a à peu près 2 mois et demi, fin décembre, dans la vidéo du top 5 des cryptos IA pour 2024, eh bien regardez, à l'époque c'était 9 milliards de dollars. Donc en à peine 2 mois et demi, le market cap total des cryptos IA, il a déjà fait 1 x 3. Donc comme quoi c'était déjà une bonne idée de vous faire ces vidéos. Et donc tout simplement, on va déjà regarder ce que ça donne une par une pour les 10 cryptos que je vous avais données. Et puis bien sûr, on verra s'il y a des bons points d'entrée sur certaines. Alors la première que je vous avais donnée dans cette vidéo, c'était BitTensor TAO, à l'époque 310 $, et on est aujourd'hui à 675 $. Donc ça fait plaisir, depuis fin décembre, là, depuis la vidéo de présentation, ça fait plus d'1 x 2. Et TAO, très rapidement comme ça, pour vous la remontrer. Pour du court terme, ça me paraît pas forcément un bon point d'entrée actuellement. Je vous l'ai déjà repartagé, ce qui me paraît plutôt intéressant, ça va être d'attendre une correction. Alors, si possible sur les 0,382 de Fibo, et pourquoi pas en même temps, ça pourrait jouer un rebond sur la trendline. Et pour du plus long terme, voilà, je vous avais remis pas mal de TP dessus. En tout cas de mon côté, le premier gros objectif que j'ai sur TAO, c'est 1000 $. Et un petit peu plus long terme, voilà, j'aurai un deuxième objectif, on va dire entre 2300 et 2500. Et pourquoi pas, si vraiment on vient avoir un gros bull run, notamment sur les cryptos IA, pour le point haut, je pense que ça pourrait aller se jouer autour des 5000 $. Ensuite, fin décembre, je vous avais donné la crypto FetchAI, qui était à ce moment-là à 0,71 $. Et depuis, elle a fait une énorme performance, puisqu'on est là à 2,57 $. Et il y a quelques jours, on a eu un ATH autour des 3 $. Donc globalement, on est à peu près sur un x4 par rapport à fin décembre. Et la crypto FET, justement, je vous en avais fait une vidéo le 24 octobre. À l'époque, elle était à 0,23 $. Et graphiquement, voilà, ça annonçait quand même un break haussier qui était assez imminent. Donc normalement, si vous avez pris la position, que ce soit en octobre ou fin décembre, vous êtes très largement en bénéfice dessus. Et donc là, c'est un peu pareil. Pour du court terme, je pense qu'il y a un meilleur point d'entrée que ce qu'on a actuellement. Mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur FET dans cette vidéo, puisque d'ici quelques jours, j'ai prévu de peut-être vous refaire une vidéo d'analyse technique. Et puis comme ça, on ira voir quel pourrait être son potentiel pour la suite. Ensuite, fin décembre, je vous avais donné une troisième crypto IA qui me paraissait pas mal pour 2024, c'était la crypto OLAS du projet Autonolas, qui valait à ce moment-là 4,71 $. Et là, elle vaut actuellement 6 $. Donc ça va, c'est pas mal, elle est montée un petit peu, mais globalement, voilà, c'est quand même pas la meilleure performance parmi toutes les cryptos IA. Et donc pour l'instant, voilà, si vous voulez mon avis, je pense que OLAS, c'est pas forcément la meilleure crypto IA sur laquelle se positionner. Ensuite, les amis, la quatrième crypto IA que je vous avais donnée fin décembre, c'était la crypto 0x0, qui valait à ce moment-là 0,13 $. Et elle est maintenant à 0,46 $. Donc c'est pas mal, ça fait on va dire un x 3,5. Donc ça fait une belle perf là depuis fin décembre. Mais c'est vrai que pendant un moment, elle n'avait pas trop bougé, et elle avait même corrigé un petit peu. Et là, c'est vraiment depuis début février qu'elle s'envole. Donc une nouvelle fois pour du court terme, ça me paraît pas forcément très intéressant de vous placer dessus. Sachant qu'elle est même actuellement à 0,50 $. Mais par contre, voilà, pour du court terme, quelques niveaux intéressants. Vous allez pouvoir jouer un repli sur les 0,382 de Fibo à 0,36 $. Et ensuite un deuxième repli, on va dire entre la Tenkan Hebdo et la Kijun Hebdo. Et ça vous fait un potentiel repli autour de 0,30 $. Donc 0x0, très franchement, j'ai reçu pas mal de commentaires où on me disait que c'était un scam. Bon, je peux pas vous assurer que c'en est pas un, je connais pas personnellement ceux qui font le projet. En tout cas, sur le projet, c'était plutôt intéressant. Et quand on regarde la charte comme ça, c'est pareil, c'est plutôt propre. Et donc pour ceux qui se demandent tout le temps si telle ou telle crypto c'est un scam ou pas, essayez plutôt de vous demander si graphiquement il y a quelque chose à en tirer, parce que scam ou pas scam, dans les cryptos ça peut quand même monter assez haut, et généralement, même si c'était un scam, il y a largement le temps de faire pas mal de bénéfices dessus.
Et donc ensuite les amis, la cinquième crypto IA que je vous avais donnée fin décembre, c'était la crypto Paleai, qui valait à ce moment-là 0,12$ et qui vaut maintenant 0,71$. Donc là ça fait vraiment une belle perf, ça fait à peu près un x6 depuis la vidéo. Et donc une nouvelle fois, pour du court terme, si c'est une crypto qui vous intéresse, ça me paraît pas forcément être un bon moment pour vous placer. Donc dessus on a un ATH autour de 0,86$. On a une très légère correction là qui est en train de se faire sur la semaine. Et donc comme d'habitude, deux niveaux qui me paraissent intéressants pour recharger. Ça va être les 0,382 de Fibo à 0,57$. Et ensuite, entre la Kijun Hebdo et la Tenkan Hebdo. Et donc ça vous fait à peu près un repli autour de 0,47$. Ensuite, quelques jours après, toujours fin décembre, je vous avais fait une deuxième vidéo sur les cryptos IA, mais cette fois-ci un top 5 des cryptos IA low cap pour 2024. Et là on se concentre uniquement sur des cryptos IA qui avaient moins de 100 millions de dollars de market cap. Et donc dans cette vidéo, je vous avais donné comme première crypto IA low cap pour 2024 la crypto Xena Neurai, qui valait à l'époque 0,0064$. Et là c'est un petit peu la sauce sur Xena, puisque c'est à peu près du divisé par 2 depuis la vidéo. Donc on est actuellement autour de 0,0035$. Et donc si vous me suivez par exemple sur Twitter ou sur Telegram, eh bien je partage assez régulièrement des charts dessus, et notamment j'ai partagé plusieurs fois la chart de Xena. Donc on est pour l'instant enfermé entre les 0,382 de Fibo et les 0,618 de Fibo. Et donc là si c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme, eh bien par rapport à l'ATH, on est quand même sur une bonne zone d'achat. Et pour l'instant, à court terme en tout cas, ce qui n'est pas non plus très beau graphiquement, c'est qu'on est bloqué sous la Kijun Hebdo qui est en jaune, donc ça devrait continuer de corriger un petit peu. Et on a la Tenkan qui est en support juste en dessous. Et pour du long terme, ça reste une crypto intéressante, c'est notamment une crypto que j'ai dans mon wallet, comme par exemple BitTensor TAO. Et on verra ce que ça donnera pour la suite, je pense quand même que ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal pour le bull run. Ensuite, la deuxième crypto IA low cap que je vous avais donnée dans cette vidéo, c'était la crypto Dinex. Et fin décembre, elle valait 0,66$. Et donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal, puisqu'elle est à 0,97$. Et donc dessus, ça fait un petit moment qu'on est enfermé dans un range, donc ça c'est pareil, c'est une charte que je vous ai déjà partagée sur Twitter et sur Telegram. Récemment, on a eu un appui sur le bas de range. Alors dommage pour moi, malheureusement, je voulais la prendre à ce moment-là, et puis finalement je l'ai pas fait. Et donc tant pis pour moi, mais j'ai raté ce point d'entrée qu'on avait dessus. Et donc le premier objectif pour moi, en cas de cassure à la hausse du range, qui est un objectif quand même assez court terme, eh bien ça va être de voir Dinex autour des 3$. Ensuite les amis, la troisième crypto IA low cap que je vous avais donnée fin décembre, c'était la crypto CGPT, qui valait à ce moment-là 0,13$. Et là c'est pareil, elle s'est complètement envolée sur les dernières semaines, et finalement je suis pas rentré dessus, puisque j'avais déjà beaucoup de crypto à ce moment-là. Et vous le savez, ma stratégie, c'était plutôt de réduire les lignes et de renforcer en priorité quelques cryptos dans mon wallet. Et donc depuis c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi ma stratégie, mais par contre du coup je suis passé à côté de CGPT, et donc je suis passé à côté d'un potentiel x4 en 2 mois et demi, puisqu'on est actuellement à 0,52$. Et donc une nouvelle fois, pour du court terme, ça me paraît pas forcément être un bon point d'entrée, et donc un repli qui me paraît plutôt intéressant graphiquement, ça va être pourquoi pas d'attendre déjà un premier retour autour de 0,40$. Ensuite les amis, la quatrième crypto IA low cap que je vous ai donnée fin décembre, c'était la crypto Chlorei, qui valait à ce moment-là 0,13$. Et ça fait plaisir, puisqu'elle est bien montée aussi, et elle vaut actuellement 0,33$. Et Chlorei, ça fait plaisir, puisque celle-là j'ai réussi à la prendre, et je l'ai pris vraiment au meilleur des moments, donc de mémoire c'était autour de 0,10, 0,12. Et donc si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo d'analyse technique long terme dessus, et donc comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie directement sur ma chaîne pour aller voir quel peut être pour moi le potentiel de Chlore sur le prochain bull run. Et enfin les amis, fin décembre, la cinquième crypto IA low cap que je vous avais donnée dans la vidéo, c'était la crypto Octa, qui valait à ce moment-là 0,73$, et qui vaut actuellement 1,50$, donc ça fait à peu près un x2 depuis la vidéo. Et là une nouvelle fois, c'est dommage, puisque j'ai pas réussi à la prendre. Voilà, comme je vous dis, j'ai priorisé d'autres cryptos, et puis je me suis par exemple placé sur Chlorei, donc pas de regret, voilà, vous le savez, on peut pas se placer partout. Mais donc globalement, en tout cas en termes de chart, c'est vraiment intéressant, on est vraiment sur une belle dynamique haussière. Et donc pour du court terme, 3 points d'entrée qui me paraissent intéressants dessus. Ça va être un premier repli sur les 0,382 de Fibo à 1,28$. Ensuite, un deuxième point de repli qui me paraît intéressant, ça va être sur la Tenkan Hebdo à 1,15$. Et enfin, un troisième point de recharge potentiel, ça peut être sur les 0,618 de Fibo autour de 1,01$. Alors pour terminer, deux autres cryptos IA que j'ai ajouté à mon portefeuille. La première, c'est la crypto AIPG. Et là, souvenez-vous, je vous l'ai présenté en vidéo, et je suis rentré dessus quasiment sur les prix actuels. Donc là, elle est à 0,24$. De mémoire, j'étais rentré entre 0,20 et 0,22$.
Et là, si ça vous intéresse de connaître tous les objectifs sur AIPG pour le prochain bull run, une nouvelle fois, je vous renvoie sur ma chaîne pour aller regarder la vidéo d'analyse technique que j'ai fait il y a quelques semaines. Et enfin, comme vous le savez, je suis positionné sur Cubic, qui vaut actuellement 0,10. Et quand je vous l'ai présenté, c'était début février, donc c'était quasiment dans ce creux. Et donc si vous êtes positionné dessus depuis la vidéo de présentation que j'ai faite, vous êtes à peu près sur 1x4. Et à court terme, il n'y avait pas un meilleur point d'entrée que quand j'ai fait la vidéo. Et donc c'est pareil, je vous ai fait une vidéo de présentation sur Cubic, donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez connaître le fondamental et puis connaître aussi les prochains objectifs que j'ai dessus pour la suite. Et donc là je le fais de tête, mais je crois pas que j'ai d'autres crypto IA dans mon wallet. En tout cas, s'il y en a d'autres que vous voyez, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur les crypto IA vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!